Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à l'optimisation des ressources mobiles. Alors avec nous pour en parler, l'entreprise Situaction, une société spécialisée dans le domaine des solutions de géolocalisation de véhicules et de gestion de flotte. Les objectifs pour les entreprises sont multiples. Une meilleure maîtrise de l'activité des véhicules sur le terrain, une réduction des coûts d'exploitation, une amélioration in fine des performances de l'entreprise avec un impact sur la qualité de service, des avantages parmi tant d'autres bien sûr. Alors quels sont aujourd'hui les enjeux des nouvelles technologies et des objets connectés dans ce secteur spécifiquement? Eh bien pour nous en parler avec moi sur le plateau, Stéphane Sohar, directeur général de l'entreprise Situaction. Justement, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de démarrer, est-ce qu'on peut déjà faire un état des lieux de l'optimisation des ressources mobiles pour commencer? Alors les ressources mobiles, c'est assez vaste. On distingue tout ce qui est véhicule pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir déplacer les équipes sur le terrain, que ce soit des activités de chantier, de maintenance, d'entretien, mais également tout ce qui va être les outils que ces salariés vont pouvoir utiliser, que ce soit du groupe électrogène, que ce soit des perceuses, du gros matériel, du gros outillage, ou même parfois les matériaux directement. Et l'enjeu va être de localiser notamment ces objets-là, qui ont une autonomie relativement faible et une capacité de localisation assez limitée. Quels sont aujourd'hui finalement les enjeux des nouvelles technologies, mais aussi des objets connectés dans votre secteur précisément? Alors justement, les nouvelles technologies vont permettre d'optimiser le suivi de ces objets. Comme je vous le disais, ce sont des objets qui ont finalement peu d'autonomie de batterie, donc une capacité à alimenter du matériel de suivi assez faible, et puis des problématiques de localisation et de communication. On a la chance aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, d'avoir accès à des protocoles de communication qui sont en constante évolution. Connus du grand public, aujourd'hui, on va avoir tout ce qui est communication classique, télécom, la 4G, la plus connue aujourd'hui, tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, mais on va également avoir accès de plus en plus à des technologies qui sont en constante évolution depuis 5 ans, qui vont être toutes les technologies comme Sigfox, comme LoRa, mais également Zigbee, Z-Wave, moins connus déjà qui sont nettement moins connus, qui sont beaucoup plus spécialisés, oui. Et qui, eux, vont par contre nous permettre de venir apporter une solution technique beaucoup plus pointue et donc répondre à cette problématique d'objets. Alors on l'a dit, vous êtes directeur général de l'entreprise Situaction. Finalement, quelle est votre spécificité dans ce secteur? La spécificité de Situaction, c'est, on la distingue sur 2 tableaux. La première, c'est notre accompagnement avec nos clients. Je pense que c'est la principale différence sur le marché. On a un réel intérêt pour le client, un réel intérêt pour la réponse qu'on va apporter à sa problématique, et on essaye de faire en sorte que cette réponse soit la plus spécifique et la plus personnalisée possible pour nos clients. La deuxième, elle est sur notre logiciel qui forcément est un rendu de cet engagement qu'on a, puisqu'on l'a souhaité le plus personnalisé possible également. Aujourd'hui, un utilisateur va pouvoir personnaliser son interface comme il l'entend, comme il en a besoin, sans superflu, de manière à ce qu'il ait constamment la réponse à sa question. Et pour s'assurer que ce ne soit pas simplement des promesses, chacun de nos collaborateurs en interne est à la disposition de nos clients pour que ça reste une vraie valeur ajoutée et pas simplement une parole en l'air. Depuis l'année dernière, vous avez une nouvelle offre de gestion et de biens et d'équipements. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette offre spécifiquement? Oui, bien sûr. C'est la solution IDEO. C'est un logiciel qu'on a, une solution globale qui comprend la partie logicielle et la partie matérielle, qu'on a mis en place il y a à peu près 1 an aujourd'hui, et qui a pour objectif de répondre à cette problématique principale, de suivre tout ce qui est petit outillage, petit matériel, qui ont toutes les contraintes dont on vient de parler, problème d'autonomie, problème de communication. Et IDEO se positionne avec, d'une part, la fourniture de ce matériel, pour venir apporter une réponse technique à la problématique de localisation, que ce soit une localisation directe ou indirecte, mais également avec une solution logicielle, puisque InSitu, qui est notre plateforme logicielle, va pouvoir regrouper à la fois la partie véhicule, mais également la partie outillage au même endroit, et donc permettre à un gestionnaire de parc de savoir exactement en temps réel où se situe son groupe électrogène, son espace de vie chantier, où se trouve sa benne,
d'être capable de dire, bah voilà, sur mon Primogène, j'ai un entretien à faire obligatoire après chaque mise en service, eh bien, je peux suivre cette maintenance obligatoire, je peux la justifier constamment à mes clients, et donc j'apporte une qualité de service directement à mes clients. Et donc nous, SituAction, on va offrir au travers d'Idéo des réponses à ces problématiques métiers. Et donc en complément de l'offre d'optimisation, Idéo répond également à toute la problématique contre le vol. Aujourd'hui, un engin qui est équipé d'un système Idéo aura la possibilité d'émettre un signal d'alarme, un système d'alerte qu'on va recevoir par SMS, par email, pour informer que ce matériel est sorti d'un secteur privilégié, d'un secteur sécurisé. Et donc, on va pouvoir localiser le bien en temps réel et donc le faire récupérer par les forces de l'ordre ou les forces compétentes. L'intérêt, il est là aussi avec Idéo. Vous êtes une entreprise familiale depuis 15 ans. Vous prenez une certaine proximité finalement avec vos clients, une proximité que vous avez évoquée tout à l'heure pendant l'émission. Comment ça se matérialise finalement concrètement sur le terrain, cette proximité? Alors, déjà, 15 ans pour une entreprise, c'est déjà pas anodin. Et SituAction a l'avantage d'être une entreprise qui est très stable. On a extrêmement peu de turnover. Les salariés qui sont chez nous, les piliers qui sont chez nous sont là depuis quasiment 15 ans. On a également une totale indépendance. On est autonome, c'est une entreprise familiale, comme vous l'avez dit. Donc déjà, c'est une façon de maintenir un certain historique. Et aujourd'hui, pour nos clients, d'avoir des interlocuteurs qu'ils connaissent, qui sont des personnes qui peuvent nommer directement. Et ça permet cette proximité. Et c'est une proximité qu'on s'efforce de maintenir tous les jours. Nos collaborateurs sont particulièrement impliqués dans le suivi client, dans la satisfaction client. Et ce moteur-là nous permet tous les jours d'avoir de plus en plus de proximité. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui? On en a plein, évidemment, ne serait-ce que de continuer à alimenter les solutions qu'on a aujourd'hui, qui sont in situ, qui sont Idéo, de pouvoir apporter constamment des solutions même de plus en plus mobiles. Aujourd'hui, le téléphone mobile prend une place importante pour chaque utilisateur et on souhaite que nos clients puissent avoir accès à leur gestion de parc, à leur activité temps réel, à leur rapport quotidien, à leur rapport analytique avec leurs statistiques, etc., qui les aient en permanence accessibles, sous la main, de venir agrémenter ces outils personnalisables qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent avoir de plus en plus de personnalisation, mais également de venir agrémenter notre capacité à répondre aux besoins des engins, avec de nouveaux matériels embarqués, avec peut-être une ouverture sur la partie suivie, et puis à la fois également sur agrémenter avec plus de matériel embarqué pour pouvoir suivre davantage d'outils et répondre encore plus à la problématique du client. Et puis évidemment des tas d'autres choses que nous ne manquerons pas de communiquer à nos clients en temps et en heure et pour lesquelles aujourd'hui je n'ai pas forcément la possibilité de m'étaler. Bon, en tous les cas, on suivra ça de très près ici sur la tribune. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Experts.